Bonjour. Je retourne en Bourgogne avec la très belle appellation Nuits Saint-Georges en premier cru les Damodes du domaine de la Vougeraie en millésime 2018. Parler du domaine de la Vougeraie, c'est parler de l'empire Jean-Claude Boisset, qui est devenu un acteur incontournable du vignoble bourguignon et qui s'étend dans d'autres régions, comme le Jura, et puis à l'étranger. L'histoire de Jean-Claude Boisset, c'est un jeune homme dans les années 60 qui est très attiré par la profession de négociant et qui va tout doucement s'implanter en Bourgogne avec des premières parcelles à Gevrey-Chambertin. Il va se développer peu à peu et puis il va aussi investir dans les alcools et les spiritueux et va faire une remarquable plus-value qui va lui servir d'avoir du cash pour des investissements en Bourgogne à une époque où ça ne s'affolait pas encore trop. Il va développer son activité de négoce et aussi acheter des petites parcelles suivant les occasions qui se présentent pour lui, bien sûr. Pendant un certain temps, la signature Jean-Claude Boisset est assez discrète pour des vins qui ne sont pas, disons, éblouissants. Et puis, il sent qu'il y a quelque chose à faire en montant en gamme, comme on dit, et il va changer radicalement de politique à la fin des années 90, en créant précisément ce domaine de la Vougeraie qui réunissait toutes les parcelles qu'il avait acquéries au fil des années. C'est donc, si vous voulez, en France, sa vitrine dans le meilleur sens du terme. Aujourd'hui, c'est une cinquantaine d'hectares répartis à la fois en côte de Beaune et côte de Nuits. Il va savoir embaucher des gens de grande valeur, comme Pierre Vincent, qui va pendant plusieurs années être, comme on appelle, le winemaker, pour utiliser l'expression anglo-saxonne, et qui va quitter le domaine en 2017 pour rejoindre les domaines Le Fleuve, bien connu pour ses superbes vins blancs sur Puligny-Montrachet, des vins qui sont devenus totalement inaccessibles. Je vous rappelle qu'il y a d'une part les domaines Le Fleuve en propriété et les vins Olivier Le Fleuve, qui est une petite maison de négoce de très haut niveau. Que ce soit les vins du domaine ou les vins de négoce, ils sont absolument hors de prix pour mes critères personnels. J'ai eu la chance de rencontrer Olivier Le Fleuve il y a bien longtemps, dans les années 80, quand il n'était pas encore très connu. Et j'ai goûté quelques Puligny-Montrachet absolument remarquables. Ce domaine de la Vougeraie, donc, fait des vins, on a envie, pour utiliser l'expression des journalistes, un peu haute couture. Sur Nuits Saint-Georges, les coûts restent relativement raisonnables par rapport aux communes plus au nord, Vaune-Romanée, Moret-Saint-Denis, etc. Le climat, les Damodes, où est-il ? Il est complètement au nord de l'appellation Nuits Saint-Georges, c'est-à-dire qu'il est à la limite de la commune Vaune-Romanée. C'est un climat qui est sur une pente assez marquée, avec une caractéristique qu'on trouve ailleurs d'ailleurs, par moment du moins, c'est qu'une petite portion, la portion haute est en climat village et la portion basse en premier cru, naturellement la plus qualitative. Il y a un autre exemple dont je vous ai déjà parlé, c'est à Savigny-les-Beaunes, le climat Les Fourneaux, que j'avais goûté au domaine Roland Rapet il y a quelques années. C'est Vincent et même ses fils aujourd'hui qui s'occupent du domaine. Et c'est vrai que quand on goûte ça en aveugle, entre le climat village et le premier cru, il n'y a pas photo. Et pourtant, c'est le même climat, c'est vraiment typique de ce vignoble en mosaïque que constitue la Bourgogne. Le millésime 18 est un très beau millésime et qui donc donne des vins complets. Nous allons voir où il en est d'ailleurs. Ça fait que 6 ans et pour un premier cru de haut niveau, c'est peut-être un peu juste en maturité. Nous allons voir ça. La robe est bien soutenue, profonde, pour un pinot noir.
c'est que nous sommes en côte de nuit et les vins sont très structurés. Quel nez intense sur le noyau de cerise, la réglisse. Peut-être un peu la prune aussi. La prune, quetch. Toujours ces petites odeurs de rose. Très très beau nez, bien ouvert. Voilà un vin qui a une très belle concentration. Il n'a pas atteint son apogée parce que les tanins sont encore un peu fermes. Ce sera sans doute le cas dans 1 an, 1 ou 2 ans maximum. Les Nuits Saint-Georges sont quand même des vins assez remarquables qui, dans le gros délire des prix actuellement en Bourgogne, restent relativement raisonnables. Ce climat, d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, est à la frontière de Vosne-Romanée. Et les Vosne-Romanée sont encore bien plus chers. Quand on est sur ce climat, on est à la frontière de Vaune, on passe sur Vaune et on est sur le premier cru, les Petits Monts. Et si on poursuivit, toujours plein nord, on arrive à ce formidable climat qui s'appelle la Tache, et qui est donc un grand cru de Vosne-Romanée qui atteint des sommes absolument délirantes. Voilà, j'espère que vous aurez l'occasion de goûter ces Nuits Saint-Georges. Commencez toujours par des climats villages pour bien voir l'évolution, tout en sachant que ces premiers crus, comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a toute une hiérarchie. Les premiers crus restent aujourd'hui assez raisonnables, on en trouve dans les 50 € à peu près, dans les millésimes récents, fatalement, il n'y a pas de stock en Bourgogne, et puis après, évidemment, ça grimpe. Voilà, à bientôt.